Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré à la digitalisation dans le secteur de la santé. Le numérique est une réponse aux défis actuels du secteur de la santé et un élément structurant, soutenant à la fois l'expansion de la médecine de précision, la transformation des parcours de soins et l'amélioration de l'expérience patient. Un secteur encore timide en France, alors pourquoi, malgré les gros moyens financiers dans ce secteur, notre pays n'est pas un modèle dans ce domaine? Tour d'horizon grâce à mon invité du jour, Morizette Dis, la directrice générale de Disconnect pour la France. Bonjour à vous. Bonjour Imad. Alors première question, quel est le constat au sujet de la digitalisation en France? Sentez-vous que la transition se fait de manière plus lente en France que dans d'autres pays, notamment scandinaves ou anglo-saxons? Expliquez-nous. La prise de conscience en fait, de la digitalisation en France, elle est énorme. Du côté en fait, des établissements de santé, mais aussi dans le secteur privé, et aussi en fait, du côté de l'État. Donc il y a beaucoup d'investissements qui est fait. Par contre, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de compétences qui manquent à ce secteur. La digitalisation ne veut pas dire juste mettre un téléphone portable dans la main de quelqu'un et attendre en fait que ça fonctionne. C'est qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de sécurisation des données, gestion de la flotte, de comment en fait créer en fait un circuit de digitalisation durable en fait pour un établissement. Qu'est-ce qui se passe avec un téléphone quand on n'en a plus besoin ou une tablette, toutes ces questions-là. Alors je vous pose cette question, Morizette, car j'ai le sentiment que les Français ont peur pour la protection de leurs données. Les protections de données, c'est quelque chose qui, historiquement, en fait, reste toujours dans la tête des Français, de se dire qu'on doit avoir peur, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on transmet. Autant les appareils que toutes les applications aujourd'hui, ils ont des systèmes de sécurisation qui sont standardisés, qui sont supervisés, qui sont normés. On peut décider à l'échelle d'un établissement ou à l'échelle nationale de ne pas faire sortir des données, de les crypter pour les passer. Il faut faire bien évidemment le bon choix en fait, dans les applications et dans les téléphones, mais on est là pour aider en fait, les établissements à faire ce choix. Ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Disconnect. Que proposez-vous, Morizette? La question en fait, de la digitalisation, elle se pose autour de plein de différentes composants en fait, de cette question. Par exemple, quel appareil, quel type d'appareil déjà, gestion de la flotte, remplacement des ECT, quel accessoire, achat ou leasing, et je peux en citer encore plein d'autres. Nous aidons en fait nos clients en fait, à avoir plus clair, de trouver une trajectoire, une stratégie qui correspond en fait, à leur établissement. On le met en œuvre à petite échelle et on corrige cette petit test jusqu'à ce qu'il est parfait avant de faire les déploiements complets en fait, sur l'établissement. Donc nous, en plus de ça, c'est que pendant qu'on fait tout cet accompagnement en fait, de nos clients, on forme et on aide en fait, le personnel technique dans les hôpitaux pour pouvoir faire les prochains pas tout seul. C'est les orienter vers le futur, leur expliquer, les structurer pour qu'ils puissent faire toute la gestion en fait en interne après. Comment garantir cela? C'est qu'on va toujours rester en fait à l'écoute. Disconnect, on est vraiment très bien relié en fait par notre écosystème. On connaît beaucoup de monde, autant en France, en Europe que partout au monde. On reste à l'écoute des nouveautés, on reste à l'écoute des tendances. On essaye de comprendre quels sont les besoins autant de l'utilisateur, mais aussi de la sécurisation et du coup en fait du garant de l'État ou de l'établissement en fait sur ça, pour maintenir en fait une vision globale sur le futur qui peut du coup profiter de toutes les synergies qu'on a avec les partenaires, avec les clients, pouvoir prendre des téléphones d'un établissement qui ne sont plus utilisés pour le mettre dans un autre, pour créer vraiment un circuit qui est complètement durable et serein pour l'avenir. Morizette, corrigez-moi si je me trompe. À l'origine, Disconnect est une entreprise allemande et depuis peu, vous avez créé une filiale dédiée au secteur de la santé. Pourquoi le domaine de la santé? Expliquez-nous. Parce qu'aujourd'hui, le domaine de la santé, il a besoin de beaucoup d'appui. Ils ont beaucoup de compétences déjà en interne, mais le petit pas de franchissement, en fait, il n'est pas encore fait. L'État, il met énormément de moyens en fait, pour aider ça. Et nous, on fait cette liaison entre la volonté des établissements, la volonté de l'État et du coup l'expertise pour y arriver. Et enfin, ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quelles sont vos ambitions pour Disconnect? Disconnect, dans le futur, devrait être le référent en fait, pour toute la partie digitalisation en fait, dans le secteur de la santé,
on aimerait co-construire en fait l'hôpital de demain avec un partenaire qui pourrait du coup mettre le patient et le soignant en fait dans le focus, et que la digitalisation en fait elle fait toute la partie en background qui est invisible. Eh bien, c'est noté. Merci Maurice Z10 d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.